Eh, je vous avais dit quoi? Y'a personne qui peut me tester, poto. KO premier round, on en parle plus. Théma tout à l'heure, il me regarde, miskin. Bref. J'étais dégoûté en fait. J'étais dégoûté en fait de subir une injustice. Et c'est là, à ce moment-là, que j'avais envie de tout arrêter en fait. J'ai envie de dire, bah ok, c'est comme ça en fait. Bah débrouillez-vous avec votre MMA de merde. En fait, avec votre ambiance de merde, vos combattants de merde. Parce qu'il n'y a pas d'ambiance en moi. Honnêtement, je pense pas avoir besoin de vous le présenter. À moins que vous ayez passé les 24 derniers mois dans une cave, c'est tout simplement impossible d'être passé à côté de l'explosion planétaire de Cédric Doumbé. Entre la quantité de mèmes qu'il a entraîné sur les réseaux, sa tête dans tous les plateaux télé ou tout simplement ses performances sportives, Cédric Doumbé est peut-être bien l'athlète français à avoir connu l'explosion médiatique la plus exponentielle de ces 10 dernières années. Mais quand on le regarde aujourd'hui, on se rend bien vite compte qu'il y a plus grand chose à regarder. Pour un combattant qui se disait vouloir atteindre les sommets mondiaux, l'idée même de s'en rapprocher n'a jamais été aussi loin. Alors, je vous pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a bien pu pousser l'un des combattants de MMA les plus hypés du pays à se diriger vers une deuxième année d'inactivité consécutive? Ou bien tout simplement, qu'est-ce qui est arrivé à Cédric Doumbé? Le 3 octobre 2021, la légende de kickboxing Cédric Doumbé annonce qu'il quitte le Glory et raccroche définitivement ses gants de pied-point pour aller découvrir des nouvelles sensations en MMA. À ce moment-là, c'est une explosion dans le monde du kickboxing. Parce que si, comme on peut le voir aujourd'hui, Cédric Doumbé est plus pris très au sérieux, rendez-vous bien compte qu'à l'époque, Cédric Doumbé c'était 75 combats pour 67 victoires, dont 45 par KO. À ça, vous ajoutez qu'il a été couronné 7 fois champion du monde welterweight du Glory et qu'il est en pleine série de 7 victoires consécutives, dont 6 par KO, et vous comprenez qu'on se trouve face à l'un des champions welterweight de kickboxing les plus dominants de l'histoire. Mais alors pourquoi? C'est littéralement la question que tout le monde se pose. Pourquoi un athlète en plein prime physique choisit de quitter le sport dans lequel il est roi pour retourner combattre dans des ligues inconnues, faire un sport qui lui laisse encore tout à apprendre? Et ben c'est justement ce pourquoi qui est au centre de toute notre question. Sauf que quand il arrive en MMA, vous en doutez, l'attente est immense. Vraiment immense. Parce que ce que beaucoup n'ont pas compris à ce moment-là, c'est qu'être un kickboxer d'élite fait pas automatiquement un bon combattant de MMA. Sans même vous parler de la lutte ou du grappling, rien que le rythme, les automatismes, la distance ou le cardio peuvent faire passer un champion du monde pour un amateur. Et pourtant, malgré ça, Doumbé lui arrive avec une confiance énorme et se met à très vite remporter tous ses combats par KO. Alors, aux yeux des spectateurs, ça renforce l'idée que même s'il combat actuellement des plombiers, ok, il est capable de sauter des étapes. Que le MMA ça pardonne pas, et très vite ses lacunes apparaissent, que ce soit sa défense de takedown, son sol ou bien même la façon dont il gère les situations imprévues. On remarque très vite que des failles commencent à s'ancrer dans son jeu, et là où la plupart des combattants acceptent de prendre leur temps et de passer par des combats sans fame pour renforcer leurs points faibles, Doumbé lui refuse ce rôle. Il veut pas juste être un combattant parmi les autres, lui ce qu'il veut c'est arriver à la case de star sans passer par la case de grind. Et très clairement, moi je vous le dis, je le comprends totalement, parce que là on parle pas de n'importe quel combattant, on parle d'un kickboxer d'élite, un prodige qui à moins de 30 ans avait déjà cumulé plus de 70 combats pro et 11 titres mondiaux. Alors Cédric, lui la case grind, il la connaît déjà bien assez, et c'est pour ça que je peux très bien comprendre qu'il veuille pas passer ces 5 prochaines années à travailler dans l'ombre pour pouvoir espérer peut-être retrouver la lumière dans quelques années. Et c'est donc là que le vrai débat commence, parce que pour gâcher une carrière, il suffit pas juste de perdre ses combats. Non, parfois ce qui enterre vraiment un combattant, c'est les opportunités qu'il refuse de prendre. Et Doumbé, lui, privilégie les combats médiatiques dans des organisations mineures aux guerres impitoyables que pourrait lui offrir l'UFC. Mais en même temps, il est tout simplement trop fort, que ce soit dans sa communication dans les médias ou juste dans sa manière d'exploiter le potentiel aberrant des réseaux. Alors pour lui, son passage au PFL, c'est un tournant clé, parce que sur le papier, c'est une opportunité énorme. Entre l'argent, l'exposition et la visibilité, Cédric donne l'impression de jamais s'être autant rapproché de ce rôle de showman qu'il est venu chercher en MMA. Mais en vérité, ça l'éloigne encore plus du haut niveau mondial. Le
le PFL, c'est très loin de pouvoir rivaliser avec l'UFC. Que ce soit la densité de combattants, la route vers la ceinture ou tout simplement le niveau des adversaires. Alors Doumbé gagne, et on peut même dire qu'il retourne la France. Mais la question est toujours là. Est-ce qu'il progresse vraiment là où il en aurait besoin? Et cette question est encore plus importante quand on s'expose autant que lui. Parce qu'à force d'alimenter cette image de provocateur, sûr de lui et arrogant, il s'est créé une véritable armée de détracteurs prêts à tout pour le voir échouer. Alors là où d'autres combattants peuvent se permettre de tomber dans l'ombre, Doumbé lui se retrouve à constamment repousser la chute de son épée Damoclès. Alors, est-ce qu'il a vraiment gâché cette carrière? La réponse, honnêtement, c'est non. Par contre, il s'est clairement fixé un plafond de verre. Cédric Doumbé aurait pu être un projet UFC sur le long terme s'il avait accepté plutôt de se salir les mains, de perdre et de se reconstruire petit à petit comme l'aurait fait n'importe quel combattant. À la place, il a choisi une carrière plus courte, mais beaucoup plus spectaculaire. Et honnêtement, il peut clairement pas être jugé là-dessus. En fait, le vrai problème dans toute cette histoire, c'est que beaucoup jugent Doumbé non pas sur ce qu'il est, mais sur ce qu'il aurait pu devenir. Un champion UFC ou un McGregor français. Sauf que c'est bien beau de le vouloir au fin fond de son canapé, mais Cédric lui a déjà toute une carrière de kickboxer derrière lui et il n'a ni l'énergie ni la passion pour reprendre ce chemin. La vraie question pour moi, c'est pas est-ce qu'il a gâché sa carrière, mais plutôt qu'est-ce qu'on attend vraiment de Cédric Doumbé.